Salut à tous, nous sommes arrivés au jour 16, attendre Dieu dans la prière. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes grâces, tes bénédictions alors que nous allons étudier ta parole. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, permets que cette parole puisse nous faire du bien. Te demandons pardon pour nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Tu connais nos besoins, tu connais les soucis que nous avons dans nos vies. Que tu puisses apaiser cela dans nos vies, que tu puisses nous aider à trouver des solutions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Attendre Dieu dans la prière. Est-ce que vous diriez que vous êtes une personne patiente en général? Est-ce que vous avez ce talent d'être patient, de garder votre calme? Est-ce que vous avez ce don, cette caractéristique que beaucoup de personnes auraient aimé avoir? C'est rare d'être patient et quelquefois, on peut l'être, mais dans les situations urgentes où nous avons besoin de quelque chose et que le temps court, c'est difficile d'être patient parce qu'on panique, on a peur des répercussions, des conséquences. C'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui te dit attendre dans la prière. Et vous verrez que le fait de s'attendre à Dieu nous aide et la prière va changer la donne complètement dans ta vie. Très souvent, nous prions. Pourquoi? En règle générale. Nous prions pour les bénédictions matérielles, nous prions pour les bénédictions spirituelles, psychiques, physiques, tout ce qui nous concerne, tous les besoins que nous avons, nous faisons connaître ces besoins à Dieu. Et quelquefois, nous avons des soucis. Et il est important quand nous avons des soucis de nous remettre à Dieu. Et la Bible nous dit, dans Lamentation chapitre 3 au verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Quand nous sommes dans une situation difficile où nous avons un besoin urgent, nous devons nous attendre à Dieu. Mais pas nous attendre simplement, mais en silence. Que veut dire en silence? Souvent, quand nous avons des difficultés, des conflits dans nos vies, nous avons tendance à nous tourner vers nos amis. Nous parlons de cette situation avec nos amis sans cesse. Voilà, la situation est comme ça, comme ça, comme ça. Et on essaie d'avoir des solutions parce qu'on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Et souvent, nos amis, ils sont aussi perdus que nous. Ou ils vont nous dire quelque chose pensant que c'est la meilleure solution, mais ça peut envenimer les choses parce qu'ils sont humains. Quelquefois, on peut parler à nos parents, on va dire à nos parents, voilà la situation, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? On essaie de trouver des réponses, mais rien. Parfois, nous nous tournons vers tous ceux qui sont autour de nous, vers nos psychologues, quelquefois vers un psychologue, pour essayer de trouver des solutions. Mais Dieu te dit, fais silence. Je suis le meilleur ami. Je suis le meilleur des parents. Je suis le meilleur psychologue. Demande-moi. J'ai des tonnes de conseils à te donner. Je vais te dire quoi faire. Mais attends-toi à moi et garde le silence. Parfois, quand nous reparlons de certaines situations, ça nous fait mal. Quelquefois, ça nous blesse énormément. Ça nous fait retomber dans la négativité, dans une situation sombre que nous créons nous-mêmes. Dieu te dit, fais silence. Occupe-toi de tout ce que tu as à faire. Laisse-moi la situation, moi je vais gérer. Travaille, fais des exercices, amuse-toi. Cette situation-là, c'est moi qui gère. Fais silence. Et parfois la nuit, nous avons tendance à penser à nos problèmes. Mais que nous dit la Bible dans Psaume 4, verset 4? Agitez-vous et ne péchez pas. Pensez en vous-même sur votre couche et demeurez tranquille. C'est vrai que parfois dans la journée, on essaye de faire tout ce qu'on peut, se distraire pour ne pas penser. Mais à la fin de la journée, quand il n'y a plus personne, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de travail, plus d'exercice physique, on est là face à nous-mêmes et face à notre situation. Et Dieu sait cela. Il a dit, mais parle en toi-même. Mais ensuite, tais-toi. Ensuite, repose-toi. Vous savez,
quand vous avez des situations difficiles dans vos vies, que vous êtes déprimé, que vous cogitez, ruminez la même situation, que vous ne dormez pas, la situation est pire. Votre situation devient de plus en plus pire. Quelquefois, vous avez besoin de simplement dormir. Ne rien écouter, ne penser à rien, endormez-vous. Moi, mon remède, pour que je puisse y arriver, c'est j'écoute les psaumes sur YouTube. J'écoute jusqu'à ce que je m'endorme et j'éteins et je dors tranquillement jusqu'au lendemain matin. Il y en a qui écoutent des chants spirituels, histoire de simplement déconnecter son cerveau de nos problèmes. Parfois, on peut écouter la pluie. J'aime bien écouter le son de la pluie sur YouTube, quelquefois, et ça m'aide à m'apaiser, à me concentrer sur autre chose pour pouvoir dormir. Parce que si vous commencez à penser à vos problèmes, c'est sûr que vous n'allez pas dormir ou qu'au milieu de la nuit, vous allez vous réveiller parce que vous n'avez pas fini une pensée que vous aviez commencé parce que vous avez eu sommeil. Mais Dieu te dit, parle dans ton cœur, puis tais-toi. Tais-toi non seulement au niveau de ta bouche, ne dis rien. Arrête de parler à tout le monde de tous tes problèmes parce que personne n'a des solutions à te donner à part Dieu. Les solutions qu'ils vont te donner peuvent ne pas marcher, mais quand Dieu te donne une solution, c'est la meilleure. Et il te dit, tais-toi. Fais taire ta tête, fais taire tes pensées, fais taire tous ces tumultes à l'intérieur de toi, cette tempête qui est en train de faire ravage en toi. Et il va dire dans 1 Pierre 5 au verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. En termes exacts, qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez déjà voyagé, c'est vrai que vous avez des valises qui sont lourdes. Lorsque j'étudiais, j'avais tout le temps des valises lourdes à porter. Mais une fois que je prends la valise, que je pose sur le tapis à l'aéroport, c'est bon, j'ai plus de charge à porter. C'est exactement ça que Dieu te dit aujourd'hui. Dieu te dit si jamais il y a une situation qui te pèse, il y a une situation qui t'oppresse, Dieu te dit, donne-moi cette situation. Décharge-toi ce fardeau qui est énorme, qui est lourd, que tu portes sans cesse. Tu n'es pas supposé porter ça. Laisse-moi porter cela. Et toi, à ce moment-là, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu travailles, tu t'occupes de toi, tu fais tes exercices, tu te réjouis de la vie, tu vagues à tes occupations journalières. Donc, il est important de s'attendre à l'Éternel, mais aussi de garder le silence devant l'Éternel. C'est vrai que parfois, quand ça ne va vraiment pas, c'est bon de se confier en quelqu'un. Et quand on continue à lire Lamentation chapitre 3, je vais lire à partir du verset 19, il est dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la peine, quand tu as l'impression d'avoir avalé du poison, que ça te dévore à l'intérieur, fais comme Jérémie. Il dit, mon âme se souvient de toi, de tes bontés. Quand ça ne va pas dans ta vie, compte les bienfaits de Dieu. Pense à tout ce qu'il fait pour toi. Pense à la faculté de parler, de voir, de te déplacer, de faire du sport, de travailler, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir ta famille qui est encore là, d'avoir ta santé. Même si tu n'as pas une vie parfaite, Dieu te bénit de plusieurs façons. Et pour ce que tu as, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette chance dans le monde. Donc, remercie Dieu chaque jour
pour les bontés qu'il te donne. Et ça t'aidera à ne pas être négatif, ça t'aidera à ne pas sombrer dans la dépression. Et quand je pense à la bonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça me donne de l'espérance. C'est pas seulement se focaliser sur les bontés de Dieu, mais se focaliser sur Dieu. Quand tu vas te focaliser sur Dieu, tu auras de l'espérance. Va lire dans le Nouveau Testament. Si tu vois que l'Ancien Testament est trop grand pour toi, c'est trop énorme à lire, et si tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, va lire dans le Nouveau Testament les miracles que Jésus faisait. Il n'y avait rien d'impossible pour lui. Toutes les maladies guérissaient. Il pourvoyait aux besoins des gens quand ils avaient faim. Il a nourri une foule de 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Dieu peut faire des miracles extraordinaires dans ta vie. Et plus tu vas lire sa parole, plus ta foi va grandir, plus ton espérance sera présente dans ta vie. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Dieu a compassion de toi. Quand il y a une situation qui t'affecte, ça l'affecte aussi. Quand tu te sens mal, il est triste. Peut-être que tu ne le vois pas, mais il ressent les choses. Parce que lorsque tu lis dans le Nouveau Testament, Jésus, à chaque fois qu'il allait faire un miracle, qu'il allait aider une personne, qu'il allait la guérir, la délivrer de la possession, la nourrir, il était ému de compassion pour cette personne-là. Ça veut dire qu'au fond de lui, il était triste. Ça le touchait que cette personne-là se sente mal, soit dans une mauvaise situation. Parfois, les gens vont t'aider, mais peut-être qu'ils veulent attendre quelque chose en retour. Tu ne sais pas quelles sont leurs émotions à l'intérieur, mais Dieu a compassion de toi, il te comprend, il t'aime. Et quand tu souffres, que peut-être il y a des choses que tu fais, que tu te sens jugé par les autres, que toi-même tu te sens jugé par toi-même, que tu te sens mal, mais Dieu te dit la compassion de toi, il comprend que tu es humain, il t'aime. Ne te détourne pas de lui dans les situations difficiles. Fais de l'Éternel tes délices. Regarde vers l'Éternel. Contemple ses bontés. Contemple les œuvres qu'il a faites dans ta vie. Contemple les œuvres qu'il a faites dans la vie des gens à travers sa parole. Et tu verras que peu importe quelle est ta situation en ce moment, Dieu a la solution pour cela. Cela ne veut pas dire en aucun cas que Dieu va te donner ce que tu veux. Parce que quelquefois, tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas une bonne chose pour toi. Romains 8, verset 28 nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. » Quelquefois, il y a des situations dans nos vies qui ne changent pas tout de suite, qui prennent du temps avant d'être résolues. Et la situation perdure et on ne voit pas la situation changer et on se décourage. Mais sachez que même ta situation, même les difficultés dans ta vie peuvent concourir à ton bien. C'est pas facile d'entendre ça. Parce que la parole de Dieu est remplie de promesses, de prières exaucées, de miracles que Dieu a accomplis. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Il faut prier. Il y avait une situation dans ma vie qui était vraiment difficile. Et émotionnellement parlant, j'arrivais pas à gérer. Parce que c'était trop difficile. Trop difficile. J'arrivais même pas à faire de longues prières. Et je me souviens que la seule prière que je pouvais faire, c'était « Dieu, tu connais la situation, trouve une solution. » Parce qu'à ce niveau, j'étais trop épuisée émotionnellement pour demander à Dieu d'élaborer de longues prières. Et je peux vous dire que Dieu a agi. C'est pour cela qu'il faut prier. Et quand tous ces problèmes-là sont passés, certaines situations ont eu des solutions, certaines non. Mais j'ai vu que c'est vrai que même les mauvaises choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les tempêtes dans ta vie, même les difficultés, ça peut paraître énorme, mais dans ces moments-là, tu as prié davantage. Tu as senti que Dieu t'a donné la paix. Tu as senti que Dieu te parlait. Tu as senti que Dieu agissait. Et ça, c'est la plus grande chose. C'est le plus grand bienfait. Parfois, Dieu prend son temps pour nous répondre parce qu'il a besoin que nous nous reconnections avec lui. Il a besoin qu'on passe plus de temps avec lui. Il recherche une intimité avec nous. Il recherche une relation avec nous. Et quand
on s'est senti plus proche de lui, lorsque nous avons pris du temps à prier, quand nous avons pris du temps avec lui, nous pouvons vraiment dire, ah oui, c'était bien finalement, ça valait la peine. Et je peux vous assurer que toutes les tempêtes, tous les soucis dans vos vies, il s'en changera. Il trouvera des solutions pour cela. Quelquefois, Dieu, à travers nos épreuves, à travers les difficultés, à travers nos prières, quand nous sommes en quête de réponses, que nous prions, que nous étudions la Bible, que nous restons connectés avec Dieu, c'est cela que Dieu désire. Dieu ne veut pas que tu vives une vie ordinaire. Il veut que tu le connaisses vraiment. Parce qu'il a beaucoup à t'apprendre. Il a beaucoup de choses à te communiquer. Parfois, nous sommes tellement distraits par la vie que Dieu a besoin de nous stopper à travers les difficultés pour nous faire prendre conscience. Je suis là. Je suis ton Dieu. J'ai un plan pour toi. Je veux te parler, mais tu ne m'écoutes pas. Et il permet qu'il y ait une situation pour qu'on puisse prier, qu'on puisse être connecté et qu'il nous dévoile les choses. Et pas parce qu'il y a des épreuves qu'il n'y aura pas de bénédiction, Dieu te bénit même malgré tes épreuves. Mais le plus important que tu dois savoir, c'est ta relation avec Dieu. C'est ça la plus importante des choses. Ne te tourne pas vers Dieu seulement quand tu as un problème. Ne te tourne pas vers lui seulement quand tu as besoin de quelque chose. Dieu veut une relation constante avec toi. Dieu veut établir une relation avec toi parce qu'il t'aime, parce qu'il te connaît plus que toi-même, plus que tes parents, plus que tes amis, et parce qu'il a un plan pour toi. Il veut te sauver. Il t'aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec toi. Et maintenant est le meilleur moment de te tourner vers Dieu. Pour quelle raison? Parce que nous vivons dans des temps difficiles. 2 Timothée 3, verset 1 nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Nous vivons dans des temps très difficiles. Et maintenant, plus que jamais, nous devons avoir la foi en lui. Plus que jamais, nous devons nous tourner vers lui. La vie ne tient qu'à un fil. Des guerres, des cyclones, des accidents tous les jours sur la route, des maladies cachées qui surgissent, plein de choses. Ta vie est fragile. Et Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu vives ta vie simplement ici-bas, que tu sois à l'aise, tranquille, mais il veut que tu aies la vie éternelle. Il veut se charger de toi, prendre soin de tes besoins, répondre à tes prières, te diriger dans la vie, te donner le meilleur, mais sois connecté avec lui. Mets Dieu en premier dans ta vie et tu verras, tu auras la paix, tu auras la joie, la foi, l'espérance et il va te donner le meilleur. Fais-lui confiance, prions. Père éternel, nous voulons te remercier pour ce message d'aujourd'hui qui nous permet de prendre conscience que tu es celui qui prend soin de nous, que tu veux nous sauver, qu'il y a du bon, même dans les difficultés, quand nous sommes proches de toi. Tu veux nous parler dans l'épreuve, que tu puisses parler clairement et que nous puissions t'entendre. Nous voulons nous décharger sur toi de nos problèmes. Tu connais toi-même ce qui nous empêche de dormir. Tu connais toi-même les charges que nous portons. Nous voulons nous décharger de cela. Nous voulons te faire confiance, sachant que tu vas gérer la situation ou les situations dans nos vies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous console, qu'il nous guide, qu'il nous convainc des péchés. Nous te prions afin que nous puissions vraiment être attachés à toi. Non pas seulement quand nous avons besoin de toi, mais en tout temps. Car tu es notre Créateur et tu veux nous sauver éternellement. Pardonne nos péchés, que tu puisses nous aider à nous décharger aussi de ces choses qui nous éloignent de toi. De ces choses, de ces péchés qui prennent de la place dans nos vies. Nous te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen.